Mon invité dit que beaucoup considèrent l'islam comme la principale menace des derniers jours. Mais ils ont manqué le véritable dragon endormi. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Mike Shreve, est un expert dans un domaine appelé le New Age. La plupart des gens ne connaissent pas ce qu'est le New Age. En fait, beaucoup de gens qui se disent croyants dans la Bible ont un mélange d'un peu de New Age et d'un peu de vrai surnaturel de Dieu. Alors, j'ai demandé à Mike d'expliquer à quoi ressemble la contrefaçon et garder à l'esprit que vous ne pouvez pas avoir une bonne contrefaçon et laisser faire une contrefaçon de quelque chose d'authentique. L'authentique est le surnaturel de Dieu, il est défini dans la Bible. La contrefaçon y ressemble, mais ce n'est vraiment pas authentique. Mike, qu'est-ce qui est exactement inclus dans ce terme New Age? Eh bien, c'est un terme très complet, Sid. Ils peuvent se balancer complètement vers la gauche et embrasser une spiritualité sombre comme la Wicca et la sorcellerie, et ensuite ça peut se balancer complètement vers la droite et embrasser des groupes comme les groupes de sciences de pensée et les cours de pensée positive, et pas mal d'autres groupes au milieu. Maintenant, vous ne penseriez pas que balancer complètement à droite serait de le mettre dans la pensée positive qui est au-dessous de cela. Bien qu'ils adhèrent à certains principes du New Age qui les unissent tous sous cette bannière, presque tous les groupes de type New Age croient en un nouvel âge à venir de conscience spirituelle accrue dans le monde. Ils diffèrent par la façon dont ils pensent que cela va arriver, mais tout est basé sur l'astrologie, car en fait le terme New Age vient de l'astrologie. L'idée que le Soleil traverse 12 maisons en faisant le tour de la Terre, ce qui est bien sûr opposé à la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une bonne contrefaçon. Oui, mais le New Age s'appelle l'ère du Verseau, et selon l'astrologie, nous sommes maintenant dans l'ère des Poissons qui est l'ère de la connaissance et de la raison. Et nous sommes au sommet où nous passons dans l'ère du Verseau qui est censée être une ère de spiritualité et de conscience de Dieu dans le monde où de nombreux problèmes du monde sont résolus. Et c'est dans une vision très optimiste de l'avenir et tout est lié à un éveil de la spiritualité. Maintenant, vous avez dit que cela couvre tellement de domaines différents, mais pourtant il y a certaines choses en commun. Qu'est-ce qu'ils ont tous d'autres en commun? Les gens du New Age adhèrent généralement à certaines de ces croyances. Par exemple, ils croient en la nécessité de la spiritualité plutôt que de la religion. La plupart d'entre eux ont été épuisés par les religions. Oui, cela vous semble familier. Oui, mais c'est là que l'erreur entre en jeu. Ils croient que toutes les religions et tous les chemins de la spiritualité sont des moyens légitimes pour atteindre la fin qui est la réalité ultime. La plupart des gens du New Age recherchent une expérience de la réalité et du nombre ultime. Troisièmement, ils croient qu'il existe des moyens ou des dispositifs qu'ils peuvent mettre en œuvre afin de réaliser une expérience de réalité ultime, comme la méditation ou le yoga ou quelque chose comme ça. Alors la plupart des gens du New Age croient également que, comme je l'ai mentionné, il y a un âge d'illumination à venir. Et la façon dont nous allons entrer dans ce nouvel âge, c'est grâce aux individus qui réveillent leur propre nature divine. Maintenant, il y a un élément très clé auquel la plupart des gens du New Age croient. C'est que nous sommes Dieu, que nous sommes des expressions du divin et que la clé pour amener cette planète à la paix est de réaliser notre propre divinité, si vous voulez. Et c'est l'antithèse de la vérité. Nous ne serons jamais Dieu et nous ne pouvons pas éveiller une nature divine à l'intérieur. Mais c'est l'un des enseignements de base. Et vous savez la raison pour laquelle Mike est si bien informé? Parce que numéro 1, il a étudié pendant de nombreuses années, mais avant de connaître le Messie, il a en fait enseigné le yoga dans 4 universités de la région de Tampa en Floride. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas lancé dans le yoga? Quel était votre objectif? Quand j'étais en première année à l'université, j'ai eu une expérience de mort imminente à cause de la drogue. Je suis entré dans une expérience d'overdose où je sentais que je croyais que cela se produisait réellement. Mon âme quittait mon corps, la vie se rassemblait hors de mes mains et de mes pieds jusqu'au centre de ma poitrine. Je sortais dans ce vide
qui était assez effrayant. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je gâchais ma vie et que j'avais besoin de définir quelque chose de valeur éternelle. Alors j'ai abandonné mes études pour étudier sous la direction d'un gourou indien. Et je suis devenu très dévoué à un groupe appelé Kundalini Yoga, sous la direction d'un homme nommé Yogi Bhayan. Et j'étais tourné de 3h30 du matin à 5h30 du soir dans une sorte de discipline, faire du Hatha Yoga, du Raja Yoga, méditer, chanter des mantras. Vous étiez vraiment dévoué. J'étais passionné pendant une longue période. Si les croyants de la Bible étaient tout aussi dévoués, et Mike, vous avez réussi. Et il y avait un article d'une page complète sur vous dans un journal de Tampa. Et je pensais que cela augmenterait mes cours. J'enseignais dans 4 universités et j'avais environ 200 à 300 étudiants dans chaque université du domaine de Tampa. Et ce gros article est sorti dans la tribune et je pensais avec certitude que mes cours passeraient de 200 à peut-être 900 ou 1000. Mais attendez une seconde, vous êtes matérialiste. Vouliez-vous gagner de l'argent? En fait, je n'ai jamais facturé mes cours. Je mettais juste un petit panier au fond de la classe et s'ils voulaient y déposer quelque chose, ils le faisaient. J'ai vécu une vie très séparée, j'étais un peu reclus et je ne possédais rien matériellement. Donc, ce n'était pas mon objectif. Mais je voulais avoir un impact sur le monde. Je pensais que ce que j'enseignais aiderait les gens à mener leur vie dans un lieu de paix et un endroit où ils pourraient atteindre la conscience de Dieu et devenir un individu plus entier. Mais Mike ne savait pas quel était, selon lui, le but de cet article d'une page entière. Ce n'était pas du tout cela. Un groupe de chrétiens nés de nouveau a lu l'article et a décidé qu'ils voulaient concentrer leur prière sur Mike Shreve. Et ont-ils beaucoup prié pour vous? Chaque heure, ils assignaient quelqu'un à jeûner et prier pour moi. À chaque unité, depuis 1 mois, j'étais trempé d'intercession. Ok, alors vous décidez que vous allez consulter la Bible. Regardez ce Jésus et vous dites « je vais prendre un jour, juste un jour ». Et parlez-moi de ce jour-là. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période d'1 mois, j'ai reçu une lettre d'un vieil ami et il m'a raconté comment il était né de nouveau, ce qui était un terme étranger pour moi, que je ne comprenais pas. Mais il a décrit l'entrée de Jésus dans son cœur et comment il a finalement fait une rencontre avec Dieu. Je lui ai répondu et je lui ai dit que cela n'avait aucun sens pour moi. Mais la lettre m'a attendu jusqu'au jour où, comme vous l'avez dit, j'ai décidé que je devais l'ouvrir. Donc j'ai consacré toutes ces journées au Seigneur Jésus et j'ai dit que je ne ferai plus de yoga, je ne vais plus chanter, je ne ferai plus de méditation comme d'habitude, je vais juste prier et lire la Bible aujourd'hui. Et si tu es vraiment le Messie, et si tu es vraiment venu mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité, alors je crois que tu vas me le montrer aujourd'hui. Retenez cette pensée, je sais que vous n'irez nulle part. Nous serons de retour juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Mike Shreve, et nous venons de découvrir que si vous avez une bonne contrefaçon, cela doit être une bonne contrefaçon de quelque chose d'authentique. L'authentique de Dieu, basé sur la Bible, est le surnaturel, les guérisons, les choses merveilleuses de Dieu. Mais il y a quelque chose qui semble si proche que beaucoup de gens sont trompés, et cela s'appelle le New Age. Mike Shreve était instructeur de yoga dans 4 universités de la région de Tampa en Floride. Et ils ont publié un gros article dans un journal sur lui et un groupe de prière s'est réuni et ils ont commencé à prier pour lui toutes les heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un de ses amis venait d'avoir une rencontre avec Jésus qui était dans le New Age comme lui. Il lui avait écrit une lettre et il a dit «
Je n'y prête pas attention, mais juste au cas où je prendrai un jour pour prier et découvrir qui est ce Jésus, et donc il prend ce jour-là, et il fait de l'autostop. Et devinez qui est venu le chercher? Quelqu'un de ce groupe de prière. Comment est-ce possible? C'est une aiguille dans une botte de foin. Mike, comment ont-ils fait cela? C'est incroyable, c'était absolument incroyable, la manière dont le Saint-Esprit a orchestré tout cela. L'un des membres du groupe de prière qui se trouvait être lui-même un ancien étudiant de yoga, maintenant cela ne ressemble pas à une coïncidence, cela me semble être un incident de Dieu. Il marchait vers une laverie automatique, et le Saint-Esprit est tombé sur lui et lui a dit de ne pas y entrer. J'ai un travail à te confier, entre dans ton van. Et il a commencé à conduire. Il n'avait aucune idée où Dieu allait le conduire, mais il a commencé à conduire. Et chaque fois qu'il ressentait une impulsion, il prenait un virage ou un autre. Il ne savait pas qu'à 3 kilomètres de là, j'étais debout sur le bord de la route. Je faisais de l'autostop. J'ai prié toute la journée, de 3h30 du matin jusqu'à cet après-midi, pour que Jésus me révèle s'il était la vérité. Et maintenant, je vais donner un cours de yoga. Et il n'avait jamais pris d'autostoppeur, mais il a dit qu'il sentait cette contrainte de nouveau de s'arrêter sur le bord de la route et de venir me chercher. Et quand j'ai ouvert la porte et que j'ai regardé à l'intérieur, mon cœur n'a fait qu'un bond, parce qu'il avait scotché une photo de Jésus au plafond de sa camionnette. Et vous aviez prié Jésus, es-tu réel? Montre-moi. Oui, et c'est la première chose que j'ai vue quand je suis monté dans la camionnette. J'ai levé les yeux, et il y a cette photo dont je suis assis sur le bord de mon siège dans l'étonnement, et quelques minutes plus tard, il s'est retourné et il m'a dit « Puis-je vous poser une question ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Avez-vous déjà fait l'expérience de la venue de Jésus dans votre cœur ?» J'ai dit « Non, mais quand puis-je le faire ?» Il m'a lancé un regard surpris, comme si je n'étais pas censé répondre. « Alors, vous priez, 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 et puis il dit « Est-ce que je peux ?»« Quoi ?»« Ok. » Il a dit « Vous pouvez venir à notre réunion de prière ce soir ?» J'ai dit que je ne voulais pas attendre aussi longtemps Jésus. Je veux le trouver maintenant. Alors il s'est arrêté sur le bord de la route. En courant, on s'est installé à l'arrière du véhicule. On a parlé un petit moment et puis j'ai fait une prière simple que je trouvais trop simple pour me mettre en contact avec Dieu. Mais ça a marché. Et ça a révolutionné sa vie en fait. Puis il est retourné à ces centaines d'étudiants des 4 universités. Et qu'avez-vous dit à vos étudiants de yoga? Je leur ai dit que les cours seraient interrompus parce que, sans le savoir, je les avais induits en erreur. Et j'ai découvert que Jésus était vraiment le seul chemin. Et ce que je leur ai dit, c'est que c'était une croyance du New Age, qu'il y a une étincelle de divinité à l'intérieur de chaque être humain. Et que, pour trouver Dieu, il faut regarder à l'intérieur. Et c'est une opportunité universelle. Cela n'implique pas une religion particulière, selon les philosophies du New Age. Mais j'avais découvert, quand j'ai invité Jésus dans mon cœur, que le Saint-Esprit est venu en moi de l'extérieur. Donc, Dieu était à l'extérieur. Avant une expérience de salut, ou une expérience d'union à Dieu, au lieu d'être à l'intérieur. Et cela m'a juste secoué au plus profond de mon être, en réalisant que je leur avais mal expliqué. Comment ont-ils réagi lorsque vous leur avez dit cela? La plupart de mes principaux étudiants sont également devenus chrétiens, et nous avons arrêté les cours à partir de ce moment-là. D'ailleurs, juste pour mon intérêt, il y a beaucoup de chrétiens impliqués dans le yoga aujourd'hui. Est-ce mauvais? Je conseille aux gens de ne pas s'impliquer même dans l'aspect physique du yoga. Il y a 5 raisons principales que je donne. Donnez-moi la plus forte. Ma raison la plus forte est que si vous allez dans un studio de yoga où il y a des photos de Krishna et des statues de Bouddha, et il existe un système de croyances répandu selon lesquelles toutes les religions sont des chemins différents vers le même Dieu. C'est comme entrer dans un temple d'idoles, car cela revient à reconnaître que les faux dieux et déesses sont réels. Mais si vous ne vous impliquez que dans le yoga physique, le Hatha Yoga, dans lequel vous êtes, l'atmosphère ne sera pas bénie par le Saint-Esprit, et je dis aux gens de ne pas s'impliquer. Ok, donc il y a au moins 5 raisons. Je me rappelle moi-même, avant de connaître le Messie, je ne connaissais pas ma gauche de ma droite spirituellement, je m'impliquais dans le New Age, et dans mon cas c'était un cours de méditation, ça s'appelait le cours de contrôle mental d'argent. Et on m'avait dit que je contrôlais tout. J'invitais ce conseiller dans ma tête, je pensais que c'était tout imaginaire. La Bible l'appelle un esprit familier. Et donc, moi, je contrôlais cet esprit familier. Mais j'ai découvert que lorsque j'ai été exposé à la croyance que Jésus était mon Messie, cet ami
comme il l'appelait, est devenu mon ennemi et a commencé à me maudire. Et en fait, cela me rappelle Rabin Harfouch. Racontez-moi cette histoire. Dans le chapitre du livre Chercheur de vérité, c'est une histoire incroyable. Dès son plus jeune âge, elle a été exposée au royaume psychique et elle a eu des expériences avec des esprits. Puis, elle a finalement rencontré ce qu'elle pensait être un dieu spirituel qui, étape par étape, l'a présenté à des personnes clés à Hollywood et a orchestré des événements de manière surnaturelle pour qu'elle devienne une étoile montante à Hollywood. Mais elle a été triée sur le volet. Elle pouvait être un porte-parole en fait. Le même manager de Charlie McLean était son manager. Elle a été choisie pour être surnaturellement élevée à Hollywood pour devenir un joueur de flûte pour la nouvelle religion appelée New Age. Et quand elle a voulu faire une pause, cet esprit a essayé de la tuer. En fait, l'esprit a provoqué un accident où elle a été écrasée sur cette porte très lourde. Et ce fut un effet paralysant. Elle était paralysée et destinée à être infirme pour le reste de sa vie. Mais cela l'a juste préparée à un miracle. Oh bien sûr, et comme en fait, à un moment donné, elle a vu son esprit mourir, et cet esprit ressemblait à Marilyn Monroe, sauf qu'elle l'a vu changer de forme et devenir un démon. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Mike Scrief. Mike, j'explique un peu mon background et vous expliquez un peu le vôtre. Parce que dans ce livre, Les chercheurs de vérité, c'est vital. Qu'est-ce que Dieu vous a dit qu'il se passerait avec ce livre? Eh bien, à la fin de l'écriture du livre, j'ai été réveillé un matin et j'ai entendu la voix audible de Dieu qui parlait d'une récolte exceptionnelle. Et pour être honnête avec vous, je n'avais aucune idée de ce qu'était une récolte exceptionnelle. Alors je suis allé dans le dictionnaire et j'ai recherché. Et cela signifie un rendement de récolte extraordinairement élevé. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a, je crois, des millions de personnes qui seront touchées par ce livre et seront récoltées pour le Seigneur Jésus-Christ grâce aux merveilleuses histoires et témoignages. Et y a-t-il beaucoup de personnes impliquées dans le New Age aujourd'hui? Vous me parliez de statistiques. Entre 1990 et l'an 2000, selon un sondage réputé, le christianisme n'a augmenté que de 5%. Mais pendant cette même période, le New Age a augmenté de 240%. Maintenant que la différence se poursuit sans relâche dans le futur, puis les idées du New Age, la philosophie du New Age, va-t-elle tout simplement conquérir totalement le monde? Eh bien non, ce n'est pas le cas, mais c'est son objectif. Et en fait, la plupart des gens considèrent que l'islam est l'acteur clé de la fin des temps, dans les derniers jours. Je pense, et Mike pense, que c'est le New Age. Dites-moi quelle est leur stratégie. Laissez-moi mentionner ces 3 moyens par lesquels le décor sera préparé pour l'Antéchrist, et c'est gouvernemental, qui est l'agenda politique du nouvel ordre mondial, et ensuite économique. L'élite bancaire internationale, qui nous pousse vers une monnaie mondiale unique. Puis vous avez le côté spirituel de cette scène en 3 parties, qui est en train d'être fixé pour l'Antéchrist. Et c'est le New Age. Et la raison pour laquelle le New Age est la philosophie religieuse parfaite pour soutenir l'Antéchrist, c'est parce qu'il embrasse tout le monde. Il dit que tous les chemins sont des chemins légitimes vers Dieu. Et donc, il semblera que le monde entier s'harmonise sous cette philosophie particulière. Eh bien, vous savez que tout le monde regarde l'islam. Mais j'ai une théorie. C'est que quand tout le monde est en train de regarder une chose particulière, le diable ne perd pas son temps. Il veut que vous regardiez. C'est presque comme une diversion, c'est un écran de fumée. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et vous êtes touchés par le New Age. Par exemple, la sorcellerie, communiquer avec les morts. Allez voir des 10 heures de bonne aventure. Quels sont les autres domaines? Les cartes tarot, le yoga, méditer, la réincarnation. Vous savez, la Bible dit que vous vivez une seule fois, puis vient le jugement. En fait, vous n'êtes pas obligé de revenir quand vous croyez en Jésus,
parce que vous devenez la justice de Dieu en Jésus le Messie. Vous ne pouvez pas devenir plus juste. Je veux dire, si vous vouliez revenir dans un animal ou un humain ou quoi que ce soit, je veux dire, je veux marcher dans l'intimité avec Dieu. Je veux la vérité. Et comme Ponce Pilate l'a dit, qu'est-ce que la vérité? Parlez de la vérité à un homme du New Age, maintenant. Jésus a dit, je suis la vérité. Quand j'étais dans le New Age, je ne pensais pas que c'était important. Pour venir à Jésus, on m'a dit que le pardon des péchés n'est pas nécessaire. Nous avons évolué à travers de nombreuses incarnations jusqu'à la perfection. Mais lorsque j'ai été confronté au christianisme et à la vérité biblique, tout le scénario a changé. Alors, Dieu devient personnel, et si je viens à lui, à la croix, je suis pardonné de mes péchés. Jésus a payé le prix pour que les péchés puissent être purifiés. Je ne savais pas si cela fonctionnerait ou non. J'avais vraiment beaucoup de doutes. Mais j'ai invité Jésus à venir dans mon cœur. J'ai dit, si tu es là, si tu es mon Messie, je t'accepte comme mon sauveur. Pardonne-moi mes péchés, remplis-moi du Saint-Esprit. Et c'est arrivé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Je ne peux pas vous persuader intellectuellement que Jésus est le seul chemin. Mais si vous vivez une expérience et une rencontre similaire avec Dieu, cette réalité surnaturelle de Dieu, revenant dans votre cœur et dans votre vie, vous montrera que la croix, la résurrection et le point de vue biblique sont vraiment le seul moyen de restaurer une relation avec Dieu. Et vous savez, Mike, ce que j'aime dire, c'est que vous êtes à un niveau de spiritualité si bas, si vous êtes dans le New Age. Pourquoi voudriez-vous vous vendre à une contrefaçon spirituelle bon marché, alors que vous pouvez goûter la vraie chose? Je me souviens de ce que Mike a dit lorsqu'il a été mis au défi, tout comme vous l'êtes en ce moment. Il a dit, je vais prendre une journée. Eh bien, je vous le dis, ne prenez pas une journée pour prier une prière, cela ressemble à ceci dans vos propres mots. Cher Jésus, j'ai commis de nombreux péchés pour lesquels je suis vraiment désolé. Je crois que ton sang lave mes péchés. Je crois que je suis pur. Et maintenant que je suis pur, Jésus, comme Mike l'a dit, viens en moi et deviens le Seigneur de ma vie. Et vous ne serez plus jamais le même. Parce que l'amour de Dieu vous inondera.